Bonjour à tous, au plaisir de partager cette pratique de Vinyasa avec vous. Une pratique globale dans laquelle on aura quand même pas mal de Vinyasa au sol, donc je proposerai toujours les modifications les enchaînements plus fluides, les postures qu'on va tenir environ 3 cycles respiratoires. Donc voilà, je vous invite à garder de belles profondes respirations et laissez-vous vraiment guider par votre souffle. Et la notion de plaisir et de bien-être dans ce que vous faites vous ajustera au mieux dans votre pratique. Eh bien, commençons. Venez vous installer sur votre tapis, tailleur ou demi-lotus, et fermez s'il vous plaît les yeux. Dirigez toute votre attention sur vous, sur votre corps physique. Décontractez le corps et commencez s'il vous plaît par la taille. Imaginez que vous avez un cordon autour de la taille que vous desserrez et un espace plus grand se crée au niveau de la taille, puis plus bas, dans le bas-ventre, le bas du dos, dans votre bassin, l'énergie descendante, lourde, stable, remplit votre abdomen et des bassins et vous connecte à la terre. Décontractez complètement les muscles de vos jambes, vos pieds. Et en suivant le mouvement descendant de votre expiration, décontractez votre buste, trapèze, épaules, vos bras et vos mains. Détendez les muscles de votre visage, mâchoire, lèvres, paupières. Décontractez votre front. Prenez conscience de votre respiration naturelle, idéalement avec le sourire au coin de vos lèvres, pour savourer chacune de vos inspirations, pour profiter pleinement de cet instant. Et sur votre nouvelle inspiration, pressez plus fort vos ischions dans le coussin ou dans le sol. Ressentez le mouvement d'antéversion de votre bassin, l'accentuation de la cambrure lombaire. Redressez un peu plus vos sternums et notez rapprochement et abaissement de vos omoplates. Abaissez légèrement le menton pour allonger la nuque et passez en Ujjayi. Cherchez la fluidité de vos respirations. Pendant la phase d'inspiration, observez le mouvement d'expansion de votre cage thoracique. Ce mouvement pourrait ressembler à un mouvement d'un parapluie qui s'ouvre. Donc les côtes flottantes bougent sur les côtés, le sternum en avant, vous sentez le mouvement également en arrière et vers le haut. Et autorisez ce grand espace secret dans votre thorax et ouvrir votre cage thoracique. Pendant la phase d'expiration, vos côtes flottantes se resserrent et je vais vous proposer de travailler sur l'extension du rachis lombaire. Pour cela, vous allez presser bien les ischions dans le sol et
normalement, le plancher pelvien, les transverses, tout s'active automatiquement. Ressentez que toute la musculature autour du bassin taille se rassemble avec une bonne intensité autour du rachis lombaire. Donc, inspire, on vole l'expansion de votre cage thoracique. Et à l'expire, les côtes flottantes se resserrent et vous poussez les ischions dans le sol. Absorbez bien le bas du ventre, sentez-vous totalement tenu, protégé par en bas et tout autour. Encore quelques respirations ainsi. Quand vous faites votre effort de pousser les ischions dans le sol et absorber le bas du ventre pour l'étirer, vérifiez que le reste de la colonne vertébrale reste sereine et que vous ne faites aucun effort, ni avec vos épaules, ni avec votre cou, que le travail est isolé localement au niveau du rachis lombaire. Une dernière expiration, après quoi vous garderez la suspension poumon vide dans un grand sentiment de légèreté, sensation de légèreté, aucune pression, comme si vous étiez suspendu dans les airs. Et quand vous avez besoin de re-inspirer, vous reprenez votre respiration. Placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention. Ressentez votre intention sous forme d'énergie, de vibration et rayonnez cette vibration, cette énergie tout autour de vous. Nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez une inspiration. Et une courte prosternation. Très bien. Vous pouvez quitter votre posture et venez à l'arrière de votre tapis. On appuie sur les talons, les genoux légèrement ouverts. Le buste incliné, on appuie sur les mains. Commencez par basculer d'un côté de l'autre et décontracter complètement vos chevilles. Relâchez bien les genoux, décontractez vos hanches, transférez le poids du corps d'un côté et de l'autre. Vous pouvez ralentir pour bien ressentir la flexion en genou, extension de la cheville. Puis vous espacez les bras à l'extérieur de votre tapis. Vous explorez ici à la fois les appuis sur les mains, mais aussi l'étirement du biceps, des pecs. Transférer le poids du corps d'un côté de l'autre. On peut également dessiner des cercles d'un côté, de l'autre. N'hésitez pas à explorer différents appuis au niveau de la main. Enfin, les doigts, différents angles de rotation, les doigts tournés vers l'intérieur, vers l'extérieur. Parfait. Puis vous pouvez tendre les bras, mobiliser un petit peu les épaules. Ici, quelques rotations. Ressentez le mouvement de toutes les pièces de la ceinture scapulaire, omoplate, clavicule. Vous pouvez relâcher la tête complètement. Décontracter la nuque. Peut-être le mouvement de serpent au niveau de la colonne vertébrale. Parfait. Rassemblez un peu plus les genoux.
Les mains toujours ici, le buste incliné 45 degrés. Inspirez, tractez le sol sur vous, le sternum s'avance. Expirez, traverse le bassin, absorbe le bas du ventre, relâche la tête. Poursuivez, inspirez de creux, tirez en douceur le sol sur vous pour faire avancer le sternum et à l'expirer, traversez le bassin, ouvrez bien large les omoplates, ressentez votre colonne vertébrale s'étirer sur toute la longueur. Poursuivez et suivez s'il vous plaît votre propre rythme respiratoire. Une dernière fois ici. Parfait. Puis les genoux espacés à la largeur de vos épaules. Étirez les bras loin, loin, loin devant. Respirez dans les dorsaux. Respirez dans l'espace entre les omoplates. Très bien. Puis, transférez le poids du corps sur les avant-bras. Rassemblez un peu plus les genoux. Déposez le front au sol. Allongez les bras loin devant. Anatasana, respirez ici. Pour les personnes qui sont à l'aise dans les extensions, vous pouvez aller jusqu'à la position, si c'est facile pour vous, la poitrine au sol, le menton au sol. 3 cycles respiratoires. Transférez le poids du corps sur les avant-bras. Déposez le bassin au sol. Venez en sphinx. Tirez en douceur le sol sur vous. Si la stimulation du rachis lombaire est trop importante, dirigez la partie la plus basse du pubis vers le sol et absorbez bien le bas du ventre. Donc une légère traction du sol sur soi pour avancer le sternum et l'extension du rachis dorsal cervical. Inspirez ici. À l'expire, déposez les côtes flottantes loin devant. Lâchez les bras, poussez les coudes en direction de votre taille. Baissez légèrement le regard pour allonger la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. À l'expire, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez cobra. Relâche. Encore 2-3 fois. Poussez bien les coudes en arrière. Maintenez vos épaules stables. Maintenez le cage thoracique ouverte. Expire. Encore une fois. Cobra à l'inspire. Puis Balasana. Gardez le genou au sol. Soulevez le bassin. Ramenez les fessiers vers les talons. Un cycle respiratoire ici. Puis vous pouvez jeter un coup d'œil. Nous allons faire un autre enchaînement d'extension de la colonne vertébrale, de mobilisation de la colonne vertébrale. Inspire, je viens en deux ronds. À l'expire, je relâche progressivement ma colonne vertébrale. Peut-être je vais m'arrêter là, peut-être là. Plus votre regard est haut, plus votre dos est invité à l'extension. Donc ça, au niveau de la tête, observez ça. Si je regarde le nombril tout de suite, je compense mon extension. Donc, inspire ici, expire, je reviens. Allongez les bras, venez en Balasana. Une dernière expiration. Inspire de rond. Expirez, relâchez le pubis vers le sol. Garde les bras tendus. Progressivement, tend la colonne vertébrale. Inspire ici. Expire, reviens.
Vos bras restent toujours tendus. On repart dos rond, inspire. Gardez bien le moula bandha, expire. Relâche pubis, extension rachis lombaire, dorsale cervicale. Inspire. Et à l'expire, je reviens. Et une dernière fois, dos rond. Expire. Chien tête en haut. Inspire, chien tête en haut. Balasana. Détendez-vous quelques instants. Décontractez consciemment le bas du dos, le haut du dos, les épaules, vos bras et vos mains. Très très bien. Puis déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Venez en chat. Et on va se retrouver en chien tête en bas. À l'expire. Dynamisez vos orteils, vos chevilles, toutes les pièces de vos pieds. Basculez bien le bassin d'un côté de l'autre. Étirez les flancs. Augmentez l'écart entre l'ischion et talon. Une dernière respiration. À l'inspire, je lève jambe droite. Et à l'expire, pied droit entre les mains. Genou arrière au sol. Déposez le buste sur la jambe avant. Des micro-mouvements sont les bienvenus. Respiration généreuse, profonde dans le psoas gauche et côté gauche de votre abdomen. À l'inspire, je soulève le genou de la jambe arrière. Expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Vos doigts sont ouverts. Les bras tendus, les épaules en rotation externe. Levez jambe gauche à l'inspire. Expire, pied gauche entre les mains. Déposez le buste sur la jambe avant, décontractez la nuque. Et inspirez les mains à plat. Chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire. Pressez bien les talons dans le sol, soulevez les ischions. Nous poursuivons avec le vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga, n'hésitez pas à poser les genoux puis poitrine. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Étirez bien. Repoussez le sol au-dessus de votre tête. Les épaules pivotées vers l'extérieur. Les ischions au perché. Poussez les talons au sol. Déchargez un peu les orteils. Une dernière expiration. Puis marchez à l'inspire. Pieds parallèles, relâchez les bras. Expirez, décontractez le buste, décontractez la nuque. Et à l'inspire, déroulez la colonne vertébrale. Prenez quelques instants en Tadasana, fermez les yeux, décontractez consciemment et complètement votre corps. Notez que votre attention se déploie également. Et vous pouvez quitter votre posture, c'est parfait.
Donc là, nous allons poursuivre sur 2 salutations A. Après, on fera une salutation B. Après, on apportera un peu plus de posture dans la salutation B. Et donc, je voudrais un petit peu standardiser le retour après le chien tête en bas en Ardha Uttanasana ou Uttanasana, station sur les pieds. Donc, peu importe si vous marchez ou... donc, déjà, pour tout le monde, inspire Ardha Uttanasana et je viens en planche en suspension. Que je marche ou que je saute, donc là on est en suspension et l'expiration commence avec Chaturanga. Quant au retour, donc si vous marchez, dernière expiration, inspire. Donc vous allez marcher et venir en Ardha Uttanasana, tout sur l'inspire. Tout sur l'inspire. Et tous ceux qui sautent, donc j'expire. Peut-être une micro-suspension pour juste préparer les jambes, puis inspire. Pareil, tout sur l'inspire. Je saute et Ardha Uttanasana, tout sur l'inspire. Ok? Donc, à l'avant de votre tapis, soulevez les orteils. Étalez vos pieds, rétraversez le bassin, ressentez la connexion à la terre. Laissez-vous nourrir par les énergies ascendantes que vous allez rassembler près de votre cœur. Dernière expiration. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana, fléchez les genoux, ventre, cuisse, les mains au sol ou sur les chevilles. J'allonge les jambes, relâche la tête. Dos droit, inspire. En suspension planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Parcourez bien votre posture. Gardez le souffle long, conscient, profond. Et après votre 3e expiration, à l'inspire, vous marchez. Dos droit. Et expire, flexion du buste. Et vous quittez la posture. Nouvelle inspiration. Namasté. Un cycle respiratoire. Bassin rétraversé. Connexion à la terre. On reprend. Inspire. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Planche. Expire. Cobra. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Troisième expiration, respiration. Je marche, je saute. Uttanasana. Quittez la posture. Un cycle respiratoire. On se prépare pour la salutation B. Donc nous allons démarrer comme précédemment. Et une fois en chien tête en bas, après il y aura chien sur 3 pattes, jambe droite devant, guerrier 1, vinyasa, retour en chien tête en bas et la même chose de l'autre côté. Des respirations longues, profondes, conscientes, priorité à la longueur de votre souffle, quitte à diminuer de l'intensité. Une dernière expiration.
Inspirez, grandissez. Uttanasana. Dos droit. Planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. À l'inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Les mains sur la cuisse droite. Inspire, lève le buste. Expire, posture aérodynamique. Guerrier 1. Établi ici. Extension. Allons, expire, pendant lequel je pose les mains au sol. Je viens en planche. Expirez, expirez. Chaturanga, tout sur le même expire. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Je lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Expire bien. Les mains sur la cuisse. Inspire. Posture aérodynamique. Propulsion vers l'avant. Guerrier 1. Établi. Extension. Expire, main au sol, planche et chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Respirez bien. Très très bien. Très bien. Et après cette expiration, vous marchez ou vous sautez. Uttanasana. Quittez la posture. Namasté. Espacez les pieds, espacez les bras. Desserrez la ligne de la taille. Ressentez l'énergie redescendre. Abdomen, bassin, cuisses. Dirigez votre attention sur le cœur physique. Ralentissez progressivement ces battements. Parfait. Très bien. Donc là, on va repartir encore une fois sur le salutation B. Et chien sur 3 pattes, jambe droite devant. On va faire le guerrier 1, guerrier 2, inversé, triangle, Parshvakonasana. Donc nous avons, je crois, deux postures plan sagittal. Donc le guerrier 1 et Parshvakonasana. Et 3 postures dans le plan frontal, guerrier 2, inversé et le triangle. Ok? Oui, tu as raison. Je vais baisser un tout petit peu le chauffage parce que tout à l'heure je l'ai monté. Voilà. Parfait, on se prépare. Je me connecte à la terre en conscience. Namasté. Et à l'inspire,
Levez les bras. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Je bloque planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Je lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Si nécessaire, les mains sur la cuisse pour vous aider à redresser le buste. Et installez-vous en guerrier 1. Créez un grand espace. Genoux de la jambe arrière et les côtes flottantes. Respirez généreusement ici dans le psoas gauche et côté gauche de votre abdomen. Expirez, relâchez les bras. Placez les bras devant la poitrine. Identifiez votre bras gauche avec le mouvement de revers. Le bras ouvre mon pied arrière. Une attitude guerrière, confiance, courage, détermination. Encore une respiration. Pressez bien sur les bords externes de vos pieds. Guerrier inversé. Et Trikonasana, allongez la jambe avant. Dirigez le regard sur le bras gauche, absorbez la taille supérieure. Expire, baissez le bras gauche, fermez le buste, fermez le pied arrière. Inspire de droit. Expire, flexion du buste sur la jambe avant. Déchargez tout le poids du corps si possible sur la jambe avant. Inspire, fléchis jambe avant. Expire, planche. Et Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Je lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Si nécessaire, les mains sur la cuisse. Pour venir en guerrier 1, retraverse ton bassin, absorbe le bas du ventre, ferme le bassin. Créez plus d'espace dans le côté droit de votre buste, jambe. Expire, relâche les bras pour les placer devant la poitrine. Identifiez votre bras droit. À l'expire, avec le mouvement de revers, joue le bras droit, ouvre mon pied arrière. Guerrier 2. Pression volontaire sur les bords externes. Respiration stable et consciente. Guerrier inversé. Trikonasana. Si nécessaire, vous pouvez réduire un tout petit peu l'écart entre vos pieds. Voilà, absorbez la taille supérieure. Encore une respiration. Expire, fermez le buste. Fermez le pied arrière, fermez le bassin, relâchez la tête. Donc on a fait inspire de droit, pardon. Faites inspire de droit. Expire, flexion du buste sur la jambe avant. À l'inspire, flexion de la jambe avant, les mains à plat. Planche à l'expire. Et Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 5 cycles respiratoires.
Une dernière respiration. Et après l'expire, à l'inspire, vous marchez ou vous sautez. Uttanasana. Quittez la posture. Namasté. Espacez les pieds. Espacez les bras. Détendez votre corps. Le regard paisible est posé sur le cœur. Très très bien. Vous allez pouvoir récupérer encore un tout petit peu pendant que je vous montre le bloc suivant. Donc nous allons commencer avec le petit bloc que vous connaissez, mobilisation de la cage thoracique. Nous l'avons fait pas mal ces derniers temps. Flexion des jambes, inspire dans les épaules, expire dans la chaise. Okay? Donc chaise et ensuite un peu d'équilibre. Ekapada à l'inspire, guerrier 3 à l'expire. 3 fois de suite. Expire. 3e fois. Expire. C'est pas fini. Inspire en guerrier 3. Expire, ramène la cuisse vers le buste. Soit vous restez ici, groupé, soit vous dépliez votre jambe. 3 cycles respiratoires. Et ensuite, je viens en guerrier et là, je vais vous guider. Donc, vous vous rapprochez du mur, si nécessaire, ou une chaise. Si tu veux sortir du cadre pour prendre le... Ouais, vas-y. Très bien. Ouais, sinon, tu n'hésites pas, ok? Donc, les pieds, on peut partir sur les pieds, pieds joints, mais vous allez juste ouvrir un tout petit peu les talons quand vous allez faire votre extension pour ouvrir un petit peu les os cœliaques. Namasté. Un cycle respiratoire ici. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez les talons, absorbez le bas du ventre, rétraversez le bassin. Soulevez le sternum, inspire. Fléchis les genoux, ventre, cuisse. Lâche la tête, lève les bras. Respire dans les épaules. Essayez d'éloigner les mains de votre buste. Troisième fois, j'inspire ici. Expire la chaise. Au choix, vous pouvez garder les pieds espacés ou les resserrer. Éloignez les épaules de vos oreilles, approfondissez la fente. Préparez-vous, montez sur le jambe gauche, levez le genou droit. Inspire. Expire, guerrier 3. Ekapada, inspire. Expire, guerrier 3. Inspire, Ekapada. Expire, guerrier 3. Inspire, guerrier 3. Expire, ramenez cuisse droite vers la poitrine. Accrochez-vous à votre tibia. Vous regardez, vous pouvez allonger la jambe ou pas. Expirez, jambe droite loin derrière, fléchissez la cuisse gauche. Wow. Ok, guerrier ici. Inspire. Et progressivement,
Je descends. On aurait pu presque garder les bras sur la cuisse. Une dernière inspiration. Et à l'expire, je dépose tranquillement le genou arrière au sol. Voilà. Une ou deux respirations ici. Un peu plus d'extension peut-être. Expirez, inclinez le buste, gardez la cuisse à l'extérieur de votre buste, avancez les bras. Redressez le buste. Le pied est centré, aligné avec la ligne médiane de votre corps. Les bras plus larges pour vous assurer la stabilité. Et vous pouvez travailler l'ouverture de la hanche. Essayez de garder cheville, tibia solidaire. Pas de mouvement indépendant au niveau du pied. Ramenez le front vers le pied. Parfait. Doucement, hein. Doucement. Parfait, très très bien. Et on peut tout doucement quitter la posture. Voilà, tranquillement. Réduisez l'écart entre vos jambes. Faites quelques mobilisations. Bien. Les mains à plat. Chien tête en bas. Pédalez un tout petit peu. Vous pouvez rester en chien tête en bas ou vous reposer en balasana et tous ceux qui souhaitent poursuivre avec le vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga. Chien tête en bas ou cobra. Chien tête en bas. Chien tête en haut, je voulais dire tout à l'heure. 3 cycles respiratoires ici. Après la 3e expiration, je marche, je saute. Uttanasana. Quittez la posture. Namasté. Espacez les pieds, espacez les bras. Desserrez la ligne de la taille, relâchez l'abdomen, le haut de vos cuisses. Permettez à votre attention de se déployer. Très bien. Donc l'autre côté, on va faire d'autres postures au début. Je ne vous les montre pas, vous allez les suivre facilement. Bassin rétroversé, connecté à la terre. J'inspire, j'expire ici. Inspirez, levez les bras. À l'expire, flexion du buste à droite. Inspire, grandis. Expire à gauche. Inspire, grandis. À droite, montez bien les côtes flottantes, côté gauche. Inspirez ici. Reviens. Inspire ici. Flexion à gauche. Soulevez bien les côtes flottantes, côté droit. Inspire ici, soulève les côtes. Expire. Un petit peu d'extension. Expire. Dos droit, les bras le long du buste. Allongez la colonne vertébrale. Ouvrez le centre de votre cœur. Rassemblez les omoplates. Les bras tendent vers l'arrière.
Inspirez ici. À l'expire, chaise. Inspire en chaise. Expire, approfondis en appuyant sur les talons. Inspire, lève genou gauche. Expire, guerrier 3. Genou gauche, Ekapada. Guerrier 3. Troisième fois. Guerrier 3. Tiens le guerrier 3, inspire. Expire, cuisse gauche vers le buste. Tu vois Nicole, tu peux juste relâcher ton pied déjà. Voilà, tu vas juste essayer ça. Et tous ceux qui peuvent tendre la jambe, vous tendez la jambe. Encore un cycle respiratoire. Expirez les mains sur la cuisse droite, déverrouillez le genou droit, déposez le pied gauche loin derrière. Redressez le buste, rétraversez le bassin. Ouvrez le centre du cœur, inspirez. Respire bien dans le psoas gauche. Et à l'expire, déposez tranquillement genou arrière au sol. 1 ou 2 respirations ici. À l'expire, inclinez le buste, gardez la cuisse à l'extérieur de votre buste, allongez les bras loin devant. Ici, le poids du corps est plus sur le pied avant, enfin réparti entre le pied avant et le genou de la jambe arrière, mais il y a pas mal de poids quand même sur le pied avant, donc travaillez bien la détente consciente de la hanche de la jambe avant. Encore une respiration. Très bien. Redressez le buste. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, c'est ça. Voilà, merci. Votre pied est centré, aligné sur la ligne médiane de votre buste. Les mains plus larges. Voilà, pour vous assurer l'équilibre et vous pouvez basculer d'un côté de l'autre. Parfait. Les postures assez intenses. Ah oui, merci. Donc la tête. Heureusement que j'ai Nicole avec moi. Ramenez le pied, la tête vers le pied. Waouh. Très bien. Allez, rapprochez un tout petit peu. Rassemblez les jambes tranquillement. Faites quelques mobilisations. Et à l'inspire, les mains à plat, soulevez le genou de la jambe arrière, expire, chien tête en bas. Pédalez encore un tout petit peu, mobilisez, hanche, bassin, cheville, genou. Puis soit vous gardez le chien tête en bas, soit vous poursuivez avec le vinyasa. Avec moi, planche à l'inspire. Chaturanga. C'est pas grave, attends-nous Nicole, vas-y, attends-nous en Tadasana. Viens en Tadasana. Ben oui, viens en Tadasana, attends-nous. Et nous, on fait une dernière expiration, après quoi, vous marchez, vous sautez. Uttanasana. Quittez la posture. Namasté. Relâchez les bras, prenons quelques instants.
Goûtez à vos sensations, écoutez avec votre corps, écoutez votre corps. Très très bien. Donc on va progressivement revenir au sol. On va repartir au sol par la salutation. Donc placez les mains devant le cœur. Et une dernière expiration. Soyez connectés à la terre. Levez les bras, inspirez. Expirez, ventre cuisse. Ardha Uttanasana, inspire. Je marche pour venir en planche. À l'expire, Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Levez jambe droite à l'inspire. Puis placez genou, pas le pied, genou droit entre les mains. Kapotasana. Version haute de la posture. Mais si vous ressentez le besoin, vous pouvez aussi travailler en déposant le buste au sol en version yin. Voilà. Posture d'ouverture de la cage thoracique, extension de la colonne vertébrale. En option, vous pouvez saisir la jambe arrière avec la main ou avec les deux. Encore une respiration ou deux. Et vous pouvez quitter la posture. Venez vous asseoir s'il vous plaît sur le fessier droit. Ramenez jambe gauche devant et vous allez placer jambe gauche par-dessus de la jambe droite. Gomukhasana. Les mains en namasté derrière le dos ou encore la prise par les coudes. Décontractez complètement vos poignets, vos épaules. La posture nous invite à prendre conscience du mouvement qu'est la vie. Mais aussi sentir ce qui ne change pas, ce silence ou la tranquillité qui se tient, qui est en amont de toute chose. Très bien. Relâchez s'il vous plaît les bras. Pivotez le buste à gauche. C'est ça. Inspirez ici. Expire, une petite flexion vers l'avant. Une action assez intense au niveau de la hanche gauche. Hanche, fessier. Si vous observez votre posture, votre épaule droite maintenant est proche de votre genou gauche. N'est-ce pas? Vous le sentez? Si vous représentez votre corps à présent en position redressée de 90 degrés.
Je vais vous montrer. Déroulez votre dos tout doucement. Donc ce que vous venez de faire, c'est comme si vous faisiez une sorte de rotation comme ça, tu vois? Hein? Donc on a quand même cette rotation, puisque mon épaule vient vers le genou. On a une rotation au niveau de la colonne vertébrale, une petite, hein, un petit peu quand même, mais vous sentez surtout qu'il y a une double action au niveau des jambes, ce qui stimule bien la hanche de la cuisse de la jambe avant. Voilà, hop là. Oh. Voilà, et un petit peu de flexion vers l'avant, en dynamique ou en statique. Et dérouler le dos. On est en petit Navasana, alors on peut le faire comme ça. La prise par un index majeur qui forme un crochet. Je crochette les gros orteils. D'abord, je viens en position dos droit, jambes fléchies. Ouais, bien dos droit, stabilise tes épaules. Ouvre le centre du cœur. Puis allonge les jambes. Partiellement ou complètement. Et à l'expire, croisez les chevilles. Hop. Chien tête en bas. Décontractez la nuque. Respirez bien. Voilà, inspire, levez jambe gauche. Genou gauche entre les mains. Kapotasana. En option flexion de jambes ou la version basse de la posture. Parfait. Préparez-vous pour quitter la posture. Venez vous asseoir sur le fessier gauche. Ramenez jambe droite devant, par-dessus. Hop. Gomukhasana. Si c'est pas possible, Gomukhasana en complet, je tends ma jambe inférieure. Namasté derrière le dos ou la prise par les coudes. De belles, profondes respirations. Respirez avec plaisir. Vous sentez que ça y est, on rentre bien dans la phase de descente, d'apaisement, une phase plus tranquille.
Dans les parties plus dynamiques, le contrôle, corps, coordination, etc., ça nous prend pas mal d'attention. Donc là, vous pouvez vraiment percevoir et prendre plaisir de vos respirations, de votre attitude détendue et non affectée par la présence des sensations qui peuvent paraître comme étant désagréables, comme les étirements, les stimulations. C'est parfait, vous pouvez relâcher tout doucement les bras. Si nécessaire, faites quelques mobilisations, coudes, poignets, épaules. Puis, placez les bras à l'extérieur de votre cuisse droite. Inspirez, grandissez, pivotez la colonne vertébrale. Expirez, inclinez le buste en diagonale. Allez un peu plus loin avec le bras gauche. Ici, les fascias ils sont quand même pas mal stimulés. Donc, observez, soyez bien à l'écoute de vos sensations. Très très bien. Quittez tout doucement votre posture. Libérez vos jambes. Mobilisez hanches. Voilà. Très bien. Avancez s'il vous plaît. Les pieds à plat. Inspirez, grandissez. On va passer au sol. Si possible sur 3 expirations. Expire, je dépose le sacrum. Le bassin est bien rétraversé. Absorbez le plancher pelvien, bas du ventre absorbé. À l'expire suivant, je dépose les vertèbres lombaires. Prenez une inspiration ici. Expirez, déposez le reste de la colonne vertébrale, omoplate, occiput, jambes fléchies sur la poitrine. Bercez-vous quelques instants d'un côté et de l'autre. Et vous pouvez préparer les inversions. Après avoir soulevé le bassin, pensez à éloigner les épaules de votre occiput, donc pour allonger la nuque. Voilà, si vous êtes encore en chandelle, vous pouvez faire encore 1 ou 2 respirations en cherchant l'autograndissement. Tout comme en station debout, je pousse dans les pieds pour aller vers le ciel. Donc là, poussez dans les appuis pour grandir. 1 ou 2 respirations. Préparez ensuite Alasana. En Alasana, vous avez de différentes versions de bras, les bras au sol, entrelacés derrière le dos, qui soutiennent les bras au-dessus de la tête. Et je vous ai, voilà, donc une version que Nicole fait aussi en ramenant les genoux vers les épaules, posture d'huître. Et je vous ai proposé récemment aussi une position avec les jambes en ouverture. Donc si vous voulez l'essayer ou la réessayer. Donc pour les bras, je vous conseille de placer d'abord un bras au-dessus de la tête,
Un seul bras au-dessus de la tête. Tiens bon. Puis l'autre. Attrape-toi par le pied. Hop, 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 hop. Ça tient pas. Donc un bras puis l'autre, les jambes en ouverture. Voilà, exactement. Donc là, donc je vois Nicole, toi tu t'accroches à ton pied. Tu te tiens, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu peux faire ça. Moi aussi, j'ai essayé de pousser mes pieds avec les mains, mais je garde mes pieds en flexion. Tu sais, comme si je repoussais mes jambes ou tes chevilles. Alors pas forcément vers l'avant. Je vais te montrer. Non, c'était comme ça. Les pieds comme ça. Et tu vois, avec les mains, je poussais comme si je poussais vers le haut. Donc moi, j'ai trouvé ça aussi, cette position-là. Après, tu peux te pousser ta cheville. Avec la main, tu pousses ta cheville. Voilà. Comme si tu t'entraînais vers... Tu vois? Tu sens que tu as une action au niveau des bras. Parfait. On peut aussi relâcher les bras complètement. Voilà, très bien. Et préparez la sortie, s'il vous plaît. Préparons-nous pour le Matyasana, pour la Matyasana poisson. Les mains sous le sacrum, rassemblez les coudes, puis poussez dans les coudes, le sommet de la tête peut rester au sol. Encore une inspiration, chakra du cœur, celui de la gorge en expansion. Et vous pouvez quitter la posture. Déposez votre corps à terre et décontractez-le complètement. Ressentez déjà le bien-être, d'être dans la détente, dans l'inaction. C'est très agréable de sentir également la gravité agir sur toute la surface du corps. C'est un état aisé, un état simple, où j'autorise l'expansion de mon corps. C'est la façon sur le plan physique de dire oui. Et la vie, c'est toujours un oui. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de l'énergie d'une fleur en épanouissement. Cet épanouissement est à l'infini. Et vous allez appliquer cette énergie qui s'expanse, qui s'ouvre, qui s'émerveille également, qui s'ouvre à la vie. Vous allez appliquer cette énergie sur tout votre corps lors de notre scan corporel. Commençons par les orteils. Vos orteils sont complètement décontractés. Puis vos pieds, vos chevilles. Décontractez complètement vos mollets. Beaucoup d'espace dans les genoux. Puis vos cuisses. Et se décontractent complètement
en profondeur. Vos hanches. Vos fessiers et le bas du dos sont décontractés et vous sentez le contact intime de votre dos avec le sol. Et vous déposez vos roues, lâchez complètement votre corps dans la terre en laissant la terre absorber votre corps. Il se peut que vous perdiez même notion où se termine mon corps et où est-ce que commence le sol. Ne cherchez pas à répondre à cette interrogation et accueillez cette incertitude. Accueillez-la. Puis créez un grand espace. Non pas créer, mais permettez un grand espace se créer dans votre bassin, abdomen, thorax. Vous n'avez justement rien à faire pour cela. C'est quand j'abandonne l'action que l'ouverture s'opère. Puis vous décontractez complètement vos épaules, bras et mains. Pensez à la fleur qui s'épanouit. Et enfin, les muscles de votre visage, mâchoire, lèvres, vos paupières, vos yeux. Et votre front. Puis je vous invite à déplacer votre attention sur la région du centre de la poitrine. De là, une ouverture, une expansion, comme une fenêtre ou une porte qui s'ouvrait pour permettre à l'amour que vous êtes s'écouler, rayonner. Pour exprimer la gratitude envers la vie et tous les événements et épreuves qui ont fait de vous ce que vous êtes. C'est également à cet endroit-là que vous pouvez vous laisser toucher par la grâce et l'amour universel, par la joie qui résonne dans chaque instant autour de vous, à condition de diriger le regard dans une bonne direction ou changer de point de vue. Ressentez-vous, s'il vous plaît, profondément et inconditionnellement aimé, protégé, guidé,
soutenu, peu importe par qui, par quoi. Juste sentez que vous n'êtes pas seul. Ou plutôt que vous êtes plein, rempli, et cela est suffisant. Profitez encore un court instant dans cet état où il n'y a plus aucune question, aucune interrogation, où la satisfaction de ce que je suis, tel que je suis, est pleine, où je prends conscience que toute chose est exactement à la place à laquelle elle doit être. Et votre nouvelle inspiration est plus profonde. Commencez à mobiliser délicatement vos extrémités. Puis les mobilisations des articulations plus grandes, bâillement, étirement, sourire, soupir. Très bien, on se retrouve en tailleur quelques instants pour se reconnaître pleinement dans cet état, dit l'état de conscience modifié, mais je vous propose de le nommer cet état plutôt comme étant un état originel ou naturel ou essentiel, notre état naturel, cet état d'unité corps, cœur, esprit, cette absence de commentaires. Les commentaires, c'est toujours les interrogations, les désaccords, les oppositions.
Voilà. Donc c'est le non, c'est toujours l'expression d'un non, du moins très souvent. Et là, tout vous satisfait pleinement. Cet instant est absolument magique. Remerciez-vous et reconnaissez-vous d'être auteur, co-auteur de cet état. Prenez conscience que vous avez les outils, les instruments pour revenir à cet état naturel. Remerciez s'il vous plaît votre corps physique. Et je remercie ma nature essentielle. Je me reconnais en tant que la joie et l'amour, la sagesse, la tranquillité. Je reconnais également comme ayant exactement la même nature. Et notre état naturel est notre état commun. Elle est un pour nous tous. Voilà. Merci à vous les amis d'être là. Merci Nicole. Merci Michel. Merci. Namasté.